Écoutez Sirat Chalek Yud Zayin, troisième sikha sur Parashat Emor. Dans la paracha, on parle des différentes fêtes et des sacrifices qui sont liés à ces fêtes. Et après avoir évoqué la fête de Shavuot, la Torah elle continue en disant quand vous allez moissonner votre récolte, etc., vous allez laisser un coin pour le pauvre avec la loi de Péa et de Leket. Et bien sûr, les commentateurs ils essayent de chercher pourquoi la Torah elle s'interrompt en plein milieu des fêtes pour parler de la mitzvah de Péa et de Leket. Alors on a le Ibn Ezra qui vient nous dire, comme on parle de Shavuot, et qu'on sait que Shavuot c'est la période de l'année où on moissonne, alors on parle des mitzvot qui sont liés à la moisson. On a le Ramban et aussi d'autres commentateurs qui sont plutôt dans un état d'esprit de dire, on aurait pu penser que puisque avec cette récolte on a offert le Homer au temple, alors on aurait pu dire, je suis quitte du don qui était lié à cette récolte. J'ai plus besoin d'accomplir les autres mitzvot qui sont liés à la récolte. Et la Torah, elle vient t'enseigner et te insister sur le fait que même si tu as offert le Homer, tu es quand même astreint aux autres mitzvot qui sont liés à la récolte. Mais Rachid, il n'explique pas du tout euh, quoi que ce soit qui soit lié à ça. Rachid, il explique, il dit que, pour expliquer, c'est que le fait qu'on vient parler de ça en plein milieu des fêtes, il cite un passage du Torah de Kohanim où il dit que Rabbi Avardimas, il a dit, Avdimi Avardimas, il y a plusieurs versions sur son nom, il a dit que pourquoi on a mis la PA et le leket au milieu des fêtes, pour enseigner que tout celui qui les offre comme il faut, il est considéré comme s'il avait construit le temple et offert tous les sacrifices à l'intérieur. Alors pourquoi Rashi ramène quelque chose qui a priori est un midrash au lieu de ramener les explications des autres commentateurs qui suivent le sens simple? Alors l'explication du Ibn Ezra, peut-être ça convient pas à Rashi parce que dans ce cas-là on aurait dû faire cette interruption juste au début du passage quand on parle du Homer. Et ici c'est pas le cas. Alors, mais les autres explications a priori elles sont bien, pourquoi Rashi ne les cite pas? D'ailleurs il y a d'autres questions sur ce Rashi. On voit que ce Rashi, avant de parler de ça, Rashi dans le même commentaire il dit qu'en vérité, ici on vient en parler une deuxième fois dans la Torah de cette mitzvah, c'est pour dire que si on transgresse cette interdiction, on est passible de deux interdits différents. Et après, Rachid continue avec l'explication qu'on vient de dire. Quel rapport entre les deux? Il aurait dû mettre ça il aurait dû mettre ça en deux explications. Pourquoi il vient mettre tout ça dans le même sac? A priori, c'est quoi le lien entre le fait qu'on est passible de deux interdictions avec le fait qu'il vient expliquer pourquoi on a mis ça dans les fêtes? D'autres questions sur ce Rashi. Pourquoi Rashi précise le nom de celui qui dit ça, Vardimas? A priori, on sait que Rashi, il précise que si ça a une utilité. Pourquoi Rashi dit pas simplement qu'on a mis ce sujet au milieu des fêtes et qui dit précisément Pesach Shavuot d'un côté, Rosh Hashanah Yom Kippour et Sukkot de l'autre côté? Pourquoi préciser? Et troisième question, Rashi précise pas seulement Péa et Leket, mais il dit aussi Shifrecha, encore une troisième forme de don de la récolte. Pourquoi il précise ça alors que le verset n'en parle pas? Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on voit que Rashi il change le langage du Torah de Kohanim. Il rajoute Sukkot, alors que le Torah de Kohanim ne parle pas de Sukkot. Deuxième chose qui change, c'est que le Torah de Kohanim il mentionne en plus des autres dons, il mentionne aussi Maaserani, encore un troisième don aux pauvres. Rashi il enlève ça. Troisième chose que Rashi change, c'est qu'au lieu de dire qu'il prélève ces choses-là, Rashi dit il donne. Il souligne qu'il faut donner, pas prélever. Pourquoi? Et quatrième chose que Rashi change, c'est qu'il dit pas. Le Torah de Kohanim il dit c'est comme si le Beth Amikdash était construit et que lui il apportait ses sacrifices. Rashi dit c'est comme si il avait construit le Beth Amikdash. Alors peut-être que Rashi avait une version différente, mais pourquoi il a choisi alors cette version qui est un peu atypique au lieu de choisir la version courante? Et enfin, dernière question, l'explication qui est juste après, c'est sur le verset qui dit tu dois laisser ça aux pauvres. Rashi explique en disant on doit laisser, c'est-à-dire qu'on ne doit pas du tout interférer, on doit laisser les pauvres se servir eux-mêmes. A priori, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on voit ça dans la Torah. Pourquoi Rashi ne l'a pas expliqué dans la première fois, la paracha de la semaine dernière? Pourquoi il attend ici pour ajouter cette précision? Alors l'explication du rabbi sur tout ça, elle est la suivante. En vérité, ici, quand on regarde le sens simple du texte, c'est pas du tout choquant de parler de la mitzvah de Péa et de Leket ici. Pourquoi? On est en train de dire quoi? Quand vous irez dans cette terre, vous allez moissonner, vous allez apporter le Homer. De toute cette nouvelle récolte, vous allez faire une offrande à Dieu pendant la fête de Shavuot, avec la nouvelle récolte. Et après, du coup, on voit très bien qu'on est en train de parler de tout ce qui a trait à la récolte. Donc, logiquement, on parle de Péa et de Leket. Donc, c'est pas ça qui est choquant ici de dire pourquoi on l'a mis dans les fêtes. En vérité, on est en train de parler essentiellement de récolte, parce qu'on parle de Pesach et Shavuot avec le Homer, etc. Et seulement après, on parle des autres fêtes. Donc, en vérité, c'est logique de parler d'abord de la récolte. Qu'est-ce qui est choquant ici, pour Rashi?
pour le sens simple du texte, c'est de voir en vérité, ça on l'a déjà vu la semaine dernière dans la paracha de Kedoshim. On l'a déjà vu, et pourtant on le répète ici. Pourquoi on le répète? Ça, c'est ça que Rashi va se poser comme question. Et c'est pour ça que Rashi, dans le début de son commentaire, tout de suite, il précise. Pourquoi on le précise deux fois? Pour dire qu'on va être passible de deux interdictions différentes. Maintenant, pourquoi ces deux mitzvot de PA et de Leket particulièrement et pas d'autres? Ça, c'est pas une question d'après le sens simple. Ça, on commence déjà à chercher beaucoup plus loin. Mais d'après le sens simple, on sait qu'il y a des mitzvot. C'est comme ça, il y a des mitzvot qui sont plus graves que d'autres. Et la Torah, elle demande deux fois sur ces mitzvot-là. Mais les autres dons pour les pauvres, on les a pas répétés. Et ça, a priori, c'est pas une question dans le sens simple. Une fois qu'on a répondu à cette question, pourquoi la Torah l'a répété? Pour nous dire qu'il y a deux interdictions. Alors, à ce moment-là, on se pose la question, pourquoi la Torah l'a enseigné ici plutôt que de l'enseigner ailleurs? Parce que c'est vrai, on aurait très bien pu enseigner ça dans un endroit où on parle uniquement de choses de récolte, mais ici, on vient et on te parle pas que de Shavuot, pas que de Pessah et du Homer, etc. On vient et on te parle de Rosh Hashanah Yom Kippour. Et Rosh Hashanah Yom Kippour, ça n'a strictement aucun rapport avec les récoltes. Ça, on en est certain. Et donc, forcément que ici, oui, c'est vrai qu'on a répondu à cette question, il y avait deux interdictions, ça c'est l'essentiel de la question. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le mettre à côté de Rosh Hashanah et Yom Kippour, forcément qu'il y a aussi une raison. Mais ça, en vérité, c'est une question qui est uniquement secondaire et à laquelle Rashi va répondre du coup dans ce même commentaire, puisqu'il a déjà répondu à la question principale, pourquoi on répète deux fois, et ensuite dans le même commentaire, il explique maintenant, ok, mais pourquoi la deuxième fois on l'a mise ici? Et là, il explique. Et il te dit, c'est pour te dire que celui qui offre ses dons aux pauvres comme il faut, il est considéré comme s'il avait construit le temple et apporté tous les sacrifices, etc. Alors quel est le lien entre les sacrifices et les dons aux pauvres? Les dons de la récolte en tout cas. Alors le rabbi explique que les sacrifices, ça devait venir de l'argent du propriétaire, ça devait venir de son propre argent. C'est forcément lui qui apporte le sacrifice de ce qui lui appartient. De la même manière, quand on fait un don aux pauvres, ça doit être quelque chose qui nous appartient qu'on offre. Mais il y a deux manières de faire un don. Soit on donne de l'argent, et c'est vrai que ça s'appelle un vrai don. Mais d'un autre côté, l'argent, pas forcément qu'on a travaillé pour le gagner. Des fois, on peut l'avoir trouvé, des fois, on peut avoir un héritage. Alors que les dons de la récolte, on est obligé d'avoir travaillé. On a travaillé le champ, on l'a labouré, on a semé, on a récolté. Forcément qu'il y a un vrai effort de l'homme à qui ça appartient derrière. Et donc c'est pour ça que c'est plus lié à ce point-là dans les sacrifices. Et c'est pour ça que Rashi, il précise pas seulement qu'il a apporté les sacrifices, il est comme s'il avait construit le temple. Parce que construire, ça demande un effort de la part de la personne. Alors quelle différence de dire comme si le Beth Amikdash était là, ou de dire comme si il avait construit le Beth Amikdash. Dans un côté, on met l'accent sur le prélèvement. J'ai pris quelque chose, je l'ai consacré pour le pauvre. Et dans le deuxième, on met l'accent sur le fait de donner. De quelle manière va être le don. Et c'est pour ça que Rashi il fait une différence avec la formulation du Torah de Kohanim. Le Torah de Kohanim, il dit, il prélève, comme pour dire, il prélève, c'est-à-dire qu'il exclut certaines parties de son champ, et il sait que ça appartient aux pauvres. Mais c'est comme si, voilà, il le faisait de manière simple. Rachid lui il dit pas il prélève, il dit il donne. Il faut qu'il donne comme il faut. Donner de la manière la plus parfaite possible. Et c'est pour ça que Rashi, il enlève le Maaserani. Pourquoi? Parce que le Maaserani, en vérité, on peut choisir à qui on le donne. Alors que PA, Leket et Shichecha, c'est pour ça que Rashi rajoute Shichecha, parce que c'est pareil, on ne choisit pas à qui on donne. On laisse les pauvres se servir. C'est pour ça que Rashi précise dans le commentaire juste après, on laisse les pauvres, on n'a pas le droit de les aider, c'est les pauvres eux-mêmes qui viennent se servir. C'est-à-dire que même le plaisir de donner, même le fait de choisir à qui on va donner, tout ça on enlève. C'est uniquement un don désintéressé. Et c'est pour ça qu'on parle de construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est pour l'ensemble du peuple juif, c'est quelque chose qui est pour les autres aussi. Donc c'est pour ça que Rashi, on voit toutes ces différences par rapport au langage du Torah de Kohanim. Il met l'accent sur la perfection du don. Alors si c'est ça, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Rashi ne cite pas les autres dons aux pauvres qui concernent la vigne? Peret et Olelot. Et ça va répondre à la question pourquoi Rashi, il précise bien, au lieu de dire en plein milieu des fêtes, il dit Pessar Shavuot d'un côté, et Rosh Hashanah Yom Kippour et Sukkot de l'autre. Il rajoute Sukkot alors que c'est pas écrit. Pourquoi? Pour te dire comme ça. Il y a les dons de la récolte, le blé. Il y a les dons de la vigne. Et en vérité, la vigne, il faut savoir que c'est pas un arbre qu'on va moissonner, qu'on va récolter. On récolte pas les raisins à l'époque de Shavuot, on les récolte à l'époque de Sukkot. Et ici, Rachid vient de dire clairement, ici on est entre d'un côté Shavuot et de l'autre côté Sukkot. On est avant Sukkot. Donc on n'est pas encore dans cette période où il y a ces dons qui sont liés à la vigne. Et en vérité, c'est la même chose pour le Maaserani, comme on l'a dit. Le Maaserani, en vérité, c'est pas tous les ans, c'est une fois tous les 3 ans.
on voit pas bien là-dedans qu'on a donné toute sa vie, on a fait un don véritable. C'est une fois tous les 3 ans, c'est pas constant. De la même manière, la vigne, c'est un moment très ponctuel dans l'année, c'est pas sur l'ensemble de l'année comme la récolte du blé. En plus, la vigne, c'est pas nécessaire pour vivre, le vin et le raisin, c'est pas nécessaire pour vivre. Donc on ne reconnaît pas tellement qu'on a donné toute sa vie, on a fait un don où on se donne vraiment. C'est pour ça qu'on ne les cite pas ici. Rachid précise sous code pour dire qu'on est vraiment avant et qu'on exclut, on exclut tout ça. Et encore une fois, pourquoi on précise on doit laisser, c'est les pauvres qui se servent eux-mêmes. En vérité, ce verset de dire on doit laisser aux pauvres, on l'a déjà vu encore une fois dans la parashat Kedoshim la semaine dernière. Mais là-bas, en vérité, c'était logique. Cette mitzvah, elle apparaît pour la première fois. Si on te dit ça, c'est pour te dire, regarde comment faut faire. On t'apprend un peu les nouveautés, le concept même de la mitzvah. Si on vient te le répéter ici dans notre paracha, c'est justement pour t'enseigner quelque chose de spécial. Et c'est pour ça que Rashi précise justement ici, et pas la semaine dernière, de dire, il faut laisser les pauvres se servir pour t'apprendre la manière avec laquelle tu dois donner, que vraiment c'est un don désintéressé. Et on le précise justement ici dans notre contexte, on vient d'expliquer que justement on parle de ce don désintéressé. Alors là on pourrait se poser la question, mais en quoi on est considéré comme si on avait construit le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire? On a fait des petits dons, en plus on les quitte avec des toutes petites quantités. La Torah ne donne même pas de quantité, c'est-à-dire que si on laisse même un épi de blé, on les quitte. Les sages ils ont institué 1/60, ce qui est encore petit, mais a priori c'est quelque chose d'infime. En vérité, ici, on montre que l'essentiel, c'est pas la quantité. Comme ça vient de ton travail, de ton effort personnel, c'est pas la quantité que tu vas donner qui est importante, c'est la manière avec laquelle tu vas donner. Et de là à dire qu'on est comme si on avait construit le Beth Amikdash. Alors Rashi précise, ça c'est Rabbi Avardimas, ou alors Avdimi selon les versions. Et c'est qui en vérité ce Rabbi? C'était dans la Gemara, on explique que c'était lui qui était expert dans toutes les lois qui concernaient les dons aux pauvres, du fait que on sait que quand on a des pauvres de notre ville, ils sont prioritaires sur les pauvres d'une autre ville. Et lui, il était spécialiste dans ces lois-là, de dire pourquoi cette ville elle a préséance sur telle autre ville, etc. Et ici, on vient t'apprendre que c'est lui qui enseigne ça, pour te dire que même lui, qui fait des différences entre un pauvre d'une ville et une autre, c'est lui qui vient t'enseigner ça ici, pour nous dire qu'en vérité, le fait qu'on doit laisser les pauvres se servir sans faire de distinction du tout, même les pauvres de ma ville, même les pauvres, il n'y a plus aucune distinction, c'est les pauvres eux-mêmes qui se servent, on a zéro intérêt en choisissant pas du tout qui va les prendre, etc. Donc même lui qui fait des différences entre les pauvres de telle ville et telle ville, dans ce cas-là, il était d'accord de dire que on laissait pour tout le monde, il n'y avait pas du tout de choix. On ne faisait pas de préférence entre un pauvre ou un autre. On voit que ce Rachid a aussi une incidence sur la halakha, puisque Rambam il dit que si on a oublié de faire tous ces dons-là dans le champ, on a tout ramassé, on a oublié de laisser une partie pour les pauvres, alors on a le devoir de donner ce qu'on aurait dû laisser, ce qu'on aurait dû oublier, entre guillemets. Donc on voit que c'est pas seulement une interdiction de récolter tout le champ, c'est aussi une obligation de donner. Donc on voit que ici, un peu comme Rachid insiste sur le fait de donner, Rambam aussi montre qu'il y a une mitzvah de donner. Donc c'est pas uniquement un détail de dire qu'il faut donner la manière de donner. Non, en vérité, c'est une partie intégrante de la mitzvah. C'est une mitzvah de non seulement ne pas tout récolter, mais en plus, on a aussi une mitzvah de donner cette partie aux pauvres. Et ça, c'est justement du verset de notre paracha qu'on l'apprend. Exactement, ça colle avec Rachid. Et qu'est-ce qu'on apprend comme enseignement pour nous dans la vie de tous les jours? En vérité, même une mitzvah infime, c'est pas la quantité qui compte. C'est la manière avec laquelle on va l'accomplir. Tant qu'on l'accomplit de la manière la plus parfaite, avec un désintéressement parfait, c'est ça qui est important. Même si elle est petite, la mitzvah. D'un autre côté, on apprend aussi qu'il y a des fois où on doit se forcer. Donner à des pauvres qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas choisi. On se force, on va un peu contre notre nature pour faire ce que Dieu y veut. Et là, on est considéré comme si on avait construit le Beth Amikdash. Que ce soit très rapidement, Bezrat Hashem.